Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vers le Mondial, votre rendez-vous désormais incontournable sur Al24 News. Ce soir, cap sur le secteur offensif des Verts, au cœur de toutes les discussions entre concurrence et profils qui se multiplient. Nous parlerons également du stage du 25 mai, des prochains matchs amicaux face aux Pays-Bas, ainsi qu'un dernier adversaire encore à déterminer. Et pour en parler, je serai accompagnée comme à chaque fois de notre belle équipe, notre Dream Team, et elle est au complet. Ce soir, je commencerai avec Khaled. Bonsoir Khaled. Bonsoir Khadija. Bonsoir Karim. Bonsoir. Bonsoir Antar Yahya. Bonsoir. Bonsoir Jamel Rachdi. Bonsoir Khadija. Et puis bonsoir Mustapha Maza. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et c'est parti pour Vers le Mondial après ce jingle. Et la pression monte, plus que quelques jours avant le rassemblement du 25 mai qui s'annonce comme un stage charnière, un stage qui pourrait déjà se dessiner ou dessiner une grande partie du groupe en vue du mondial, n'est-ce pas Jamel? Et oui, effectivement, ça va être la dernière ligne droite, quoi. Un dernier stage de préparation pour le mondial. Il commencera le 25 avec probablement beaucoup plus de joueurs que ceux qui seront convoqués officiellement. C'est ce qu'on a, Une liste élargie. compris. Il semblerait qu'il y aurait pas 25 ou 23 ou 26, mais beaucoup plus que ça. Et une semaine après le stage, Petkovic va éliminer 5 ou 6 avant de dresser sa liste finale le 31 mai. C'est-à-dire qu'il aura toute une semaine pratiquement pour faire le nécessaire. Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée? C'est à discuter. Moi, je pense que si on est plein dedans, il faudrait que tout le monde soit concentré sur son travail. Ça a été déclaré qu'il allait prendre plus et qu'il y allait avoir une élimination. C'est ce qu'on laisse entendre, ouais. Ce qu'on laisse entendre, c'est qu'il va prendre un peu plus d'éléments et qu'il va éliminer. Justement, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pas surprenant. Voilà. Ça dépend de Il quel va point laisser de la vue on se concurrence positionne. ouverte jusqu'à la fin. Mais ça permet de voir aussi l'état de forme. Voilà, Comment tout c'est le ça. monde va arriver, l'état de forme. Ça dépend de voir. Ça permet aussi de peaufiner les profils, les avoir sur place, de voir sur les séances d'entraînement aussi. Et puis après, de dégager une liste finale. C'est Il ça. peut y avoir des blessés de dernière minute, Ouais. des méformes de dernière minute. Donc, il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas se priver d'élargir le choix pour après avoir plus Ça, d'opportunités. c'était un point de vue, mais d'un point de vue gestion des émotions, C'est ça. gestion de groupe. C'est cruel pour ceux qui vont être éliminés. Mais le fait aussi de prendre, parce que tu as quelques doutes en tard, c'est-à-dire que peut-être que le coach a encore des hésitations Quelques sur certains doutes, ouais. profils. C'est, je ne vais pas dire bizarre, mais je pense au contraire qu'il a déjà ses certitudes. Est-ce qu'il a déjà Il l'équipe va- en tête, on va dire? Je pense que Ou le il a groupe toujours- en tête? Oui, il a toujours des incertitudes, surtout sur le poste de gardien de Des but. certitudes ou incertitudes? Incertitudes sur Incertitudes. certains postes, oui. Ok. Sur certains postes. C'est normal qu'il prend une liste un petit peu élargie. Comme Ah, mais ça, il les aura de plus près pour voir l'état de forme de Mais quelques si on joueurs. va dans le fond, ça peut pas être une semaine de stage ou 4 jours de stage qui peut déterminer un groupe pour jouer une Coupe du Monde. Si on pousse le raisonnement. Donc Mais vous aussi- pensez qu'il a déjà l'équipe en tête? Je pense. À 80%, oui. 80%. À 90% même. Hein. Après, c'est peut-être pas d'un point de vue technique, je pense que c'est peut-être d'un point de vue au niveau, comme il y a quelques blessés, on va peut-être faire venir certains blessés et prendre une décision après par rapport à ça. Il ne faut pas prendre de risques. Pour moi, il n'y a rien de surprenant. Voir l'état aussi physique, voir des garçons comment ils ont vécu les saisons. Des fois, il y en a qui vont arriver usés, il y en a qui vont arriver un peu plus frais. Et d'avoir le maximum, parce que ça reste le tournoi majeur dans la carrière d'un joueur, d'avoir les garçons à disposition et de voir dans quel état de forme sont tous, dans quel état de forme aussi peut être le groupe d'une façon générale. Ça peut être intéressant d'avoir un groupe élargi. Et après, bien sûr, ça sera cruel pour ceux qui ne seront pas retenus. Mais pour moi, il n'y a rien de choquant. Là. Et s'il y a des rivalités un petit peu sur certains postes, est-ce que tu ne penses pas qu'il y aura une sorte d'antagonisme un petit peu? Forcément, il y aura forcément. À partir du moment, c'est comme quand on est en préparation avant saison, tout se passe bien jusqu'au premier match officiel.
tout le monde s'entend bien, et puis il y a le premier match officiel, il y a le premier groupe pour la première journée de championnat, puis là, il commence à avoir des tensions. Et je pense que là, ça va être intéressant. Parce que ça va permettre de voir, on sait très bien que dans une Coupe du Monde, ce n'est pas les 23 joueurs qui vont y C'est participer. bloqué. Plus Donc, les il y a compétitions. des titulaires, il y a des garçons qui sont amenés à participer, et de voir ceux qui sont capables d'accepter ce rôle aussi, et d'autres qui ne sont pas capables. Donc ça peut aussi donner quelques indicateurs aux sélectionneurs. Ça dépend ce qu'ils recherchent. Après, justement, par rapport entre la première liste et la deuxième liste, c'est quoi? Est-ce qu'il va faire sa liste après le match des Pays-Bas ou il va faire sa liste définitive avant? Non. La liste officielle sera transmise le 31 mai, 3 jours avant le. Ouais, donc en fait, il a que 5 jours. Il aura que 3 des jours avant le entraînements, match contre les Pays-Bas. Il aura que des entraînements. pour Donc pouvoir juger. ceux qui partiront jouer contre les Pays-Bas seront une liste déjà arrêtée. Donc, juste Ceux qui après. participent- hein En 5 jours, Juste après. Juste après, oui. En 5 jours, on peut voir beaucoup de choses dans la vie d'un groupe. Oui. hein. Donc, messieurs, vous avez dit que les matchs amicaux, ou plutôt ce stage, sert à tester plus de profils possibles. Mais quelles seront les grandes lignes de ce rassemblement à J- quelques jours? Tester, on tu ne vois. peut pas tester, il n'y aura pas de match. Donc, c'est-à-dire, on peut voir, alors, si on peut se raisonnement, on peut voir quoi? Parce que moi, je trouve, je sais pas, si on vient en stage pendant 5 jours, il va se passer quoi? Des entraînements? La gestion sur une fin de saison, donc c'est gestion, voir qui est blessé, qui ne l'est pas. Bien sûr. C'est juste ça en fait, c'est juste plutôt pour voir est-ce que mes joueurs que j'ai déjà prévu de garder, ils sont en forme. S'il y en a un ou deux qui a un pépin physique, c'est de dire bah ok, j'ai un joueur de remplacement qui est directement là dans le groupe. Je pense que c'est plus ça que de tester. Moi, je pense que l'idée, c'est déjà, ça commence la préparation, premier match, tu rétro-planning, premier match de Coupe Oui. du Monde. Donc déjà, dans sa tête, il a l'équipe. Il a l'équipe, il a l'organisation tactique, comment il veut jouer. Il va commencer à préparer son équipe, l'animation défensive, l'animation offensive, et comment il va incorporer tel ou tel joueur dedans. Voilà pour, il va pas perdre. Je pense qu'il y est déjà. Il est dans ça. Il est dans ça. Il est là, c'est d'aller avec précision dans ce qu'il attend et quel profil il peut vraiment, on va dire, combiner avec autres profils pour essayer d'optimiser vraiment Il va on va dire, la peaufiner. performance de l'équipe. Il va peaufiner. Ouais, il va Là, pas il tester, il va ne peaufiner. repart pas de zéro. Ça fait un moment qu'il est là. Il est sorti de la Coupe d'Afrique avec quelques convictions. Donc, ouais, je vois plutôt un sélectionneur qui va arriver avec des convictions pour après pouvoir les peaufiner. Khaled, ce stage doit-il servir à tester ou à stabiliser le groupe? Non, tester. On n'est plus à l'heure des tests. Je rejoins ce qu'a dit Anta. On n'est plus à l'heure des tests. Il a déjà sa liste en tête. Il a déjà, j'ai presque envie de dire, son 11, à part s'il y a quelques défections de dernière minute pour blessure. Mais il a déjà en fait ses certitudes de comment il va commencer. Le match de l'Uruguay, je pense qu'il a été très très bon pour lui aussi. Donc il va s'appuyer non seulement sur la Coupe d'Afrique, mais c'est aussi le dernier rassemblement. Donc c'est pour ça que ça ne va pas être un test, mais peaufiné. Il sait où il va, donc il va mettre ses choses en place. Il va faire en sorte de les améliorer, de donner de la confiance à son groupe pour pouvoir aborder le premier match dans les meilleures conditions. Mustapha, vous avez parlé d'incertitude tout à l'heure, et quand on dit incertitude, il y a un certain chantier concernant les gardiens. Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux visages? De nouveaux visages, non, je ne pense pas. Parce que Petkovic travaille toujours avec un groupe qu'il connaît déjà. Je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux visages, mais après, quand j'ai parlé d'incertitude, c'est sur certains postes, surtout le gardien de but déjà. Ensuite, sur certains blessés, on ne connaît pas comment ils vont. Après, quand ils vont rentrer en stage, là, le coach et le staff technique va communiquer avec ses joueurs et il verra l'état de forme de quelques jours et aussi communiquer jusqu'à la compétition. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'on ne connaît pas l'état de forme de quelques joueurs, des joueurs qui aiment beaucoup jouer, et des joueurs non, des joueurs qui reviennent de blessures. Donc, pour moi, ce stage est très important, déjà pour mettre sa stratégie de jeu, ensuite pour connaître et savoir de près l'état de forme des joueurs. Et s'il nous fait la surprise de ramener le dernier en date, Adli. Yassine, Et une belle. Ce qu'a dit Adli Khaled, Khaled, si on reste sur, Toi, tu ne sais pas. si on reste sur le jeu, Khaled a dit un super truc quand il a dit il y a le match de l'Uruguay. Je pense que le match de l'Uruguay, c'est un bon point de départ, là, vraiment, pour le tournoi, avec ce qui nous attend, et vraiment optimiser les animations. Dire défensivement ce qui a été, ce qu'on peut faire mieux, au milieu, devant, et là, aller vraiment dans le vif du sujet.
Et là, il y a un vrai, c'est vrai, Khaled a raison, il y a un vrai, on va dire, on peut vraiment s'appuyer sur quelque chose de très cohérent. Construire déjà. Ouais. Je pense qu'il a l'idée, maintenant, s'appuyer vraiment sur ce qui a bien fonctionné contre l'Uruguay pour après pouvoir être performant dès le premier match en Coupe du Monde. Après, juste quand tu disais de nouveaux visages, c'est-à-dire des surprises, quelqu'un qui a jamais mis les pieds en sélection ou des joueurs qui n'ont pas été appelés lors du dernier stage? Notamment de nouveaux visages, notamment dans les gardiens de but. Je vais revenir avec... il y a eu de bonnes nouvelles cette semaine avec le retour de Masti. Et il y a eu une déclaration aussi du coach de Zidane. Il avait déclaré qu'il était prêt, apte pour jouer le mondial. Donc je parlais justement de ce compartiment. Ouais, ce secteur-là, précisément. Ouais, on peut s'attendre à de nouveaux visages. Oui. Je parlais du secteur, voilà, des gardiens. C'est pour ça que Des gardiens locaux, par exemple. C'est pour ça que quand Jamel a abordé le fait d'avoir peut-être une liste élargie, moi je pense que c'est plus par rapport à ça. Dans quel état, pour rebondir sur ce qu'a dit Mustapha, dans quel état ils vont revenir physiquement par rapport à leurs blessures, que ce soit Mastil et que ce soit Zidane. Donc peut-être qu'il va prendre plus de gardiens qu'il n'en faut et qu'il va peut-être éliminer dans ce secteur-là précisément. Pour le reste, il peut prendre un ou deux joueurs au cas où, mais comme on l'a dit, c'est cruel. On ne va pas s'attendre à beaucoup de surprises, on va dire. Je pense pas. Quand tu dis surprise, parce que là, si on prend, je dis n'importe quoi, Ben Un revenant peut-être. Un revenant, voilà. Oui. C'est des revenants, c'est pas des surprises. Ouais. Mais surprise, c'est quelqu'un qui a jamais mis les pieds en équipe nationale. Ok. Jamel, alors il y a eu... Oui, un Boudja, par exemple. Par exemple. Qui pourrait revenir. Je pense que il sera parmi Vous avez les... parlé tout à l'heure de Adli aussi, peut-être. Non, Abdi, parce que... Il n'était pas d'accord, Khaled. Écoute-moi, non, c'est pas une question d'être d'accord ou Non, il pas. n'était pas d'accord dans le sens où il C'est doit des sorties médiatiques de Adli. C'est sa confirmation qu'il avait parlé avec Petkovic. C'est ça qui laisse un peu de doute. Qu'il a eu un contact avec Petkovic. Quand? On n'en sait rien. Mais Petkovic, il l'avait eu quand il était à Bordeaux. Non, il l'avait comme il était à Bordeaux, mais il a dit qu'il a eu, par le biais d'une autre personne, un contact avec Petkovic. C'est lui-même qui le déclare, c'est pas moi. Alors, pourquoi c'est sorti? Non, je pense que c'est improbable, Jamel. C'est improbable qu'il l'appelle avant. Ok, c'est un autre débat. Le jour où tu comprendras le raisonnement de Très bien, Petkovic, tu me le diras. En tout cas, on connaît l'identité du premier adversaire de l'équipe nationale. Donc, ça sera les Pays-Bas. Et puis, il y a plusieurs noms circulent désormais avec insistance. Le Venezuela, la Bolivie, des profils différents. Il y a aussi le Panama. Donc, moi, c'est une question ouverte à tout le monde. Quel serait le choix idéal ou l'adversaire le plus bénéfique, entre parenthèses, pour la sélection? Ce qui est sûr, c'est qu'aucune des équipes n'est qualifiée en Coupe du Monde. Ouais. Ça, c'est un choix délibéré de l'entraîneur et de la fédération, naturellement. Donc, il va ramener beaucoup plus une équipe où il va mettre en place un dispositif. C'est-à-dire une équipe qui n'est pas très, très forte et où les contacts seront un peu... Ils vont éviter au maximum les contacts. Après, peut-être on va s'orienter sur l'analyse du premier adversaire d'Argentine, et puis s'orienter vers un adversaire qui peut-être adopte la même organisation tactique. Moi, je pense que c'est le Pérou. Moi, je pense que le Pérou... Il n'y a pas les mêmes joueurs, bien sûr, mais un peu le même style de jeu, l'animation, etc., qui peut ressembler à ce qu'on pourrait rencontrer, et puis après choisir les adversités pour se dire, est-ce qu'on choisit un adversaire qui est vraiment élevé et puis là se retrouve en difficulté, choisir un adversaire qui aussi on peut engranger de la confiance, ça dépendra de la stratégie du sélectionneur. Karim, que recherche réellement l'entraîneur à travers des matchs amicaux? En fait, si on analyse le dernier contre le Guatemala, pour moi, là, c'était de la confiance. On a mis 7 buts. Là, clairement, c'était de redonner confiance parce que on va faire après un petit décryptage justement sur le parcours sur cette saison de l'équipe nationale. Sur les derniers buts, sur les 2 derniers matchs, si on regarde l'Uruguay et avant le Nigeria, on n'avait pas tiré au but. On a fait 0 tir cadré. Donc c'est un fait. C'est-à-dire pour moi la plus grande interrogation aujourd'hui, c'est en attaque, offensivement. Il a un peu stabilisé la défense face à l'Uruguay où là on a eu un peu on s'est rassuré un petit peu, mais offensivement on se crée très peu d'occasions et on tire pas au but. C'est pas rassurant. Donc là il y a encore un grand chantier. Donc c'est pour ça, à la veille d'une Coupe du Monde, c'est le point important. Qui sera l'attaquant de pointe? On va après décrypter et analyser ensemble, voir qui a été utilisé jusqu'à présent en pointe depuis le début de saison et qui sont les candidats potentiels pour ce poste-là. Donc là, pour moi, c'est encore les questions qui sont ouvertes. Quand on parlait à chaque fois de l'équipe nationale, on disait que on arrive dans une grande compétition encore avec
plein de points d'interrogation et ça en fait partie justement, ce poste-là d'attaquant. Tu as parlé de Bounedjah. Est-ce que c'est un revenant? Je dirais qu'il n'a juste pas été présent, mais c'est quand même un des joueurs qui a été le plus utilisé en temps de jeu depuis septembre. Donc il y a pour moi encore pas mal d'interrogations à ce niveau. Après, Quand on parle, Vas-y, je t'en prie. Quand on parle de tir au but, on ne parle pas uniquement des attaquants, parce que les hommes de milieu aussi, ils ont un rôle à jouer non. là-dessus, hein. De toute façon, c'est clair. Ouais. Non, mais c'est clair que quand on parle de défendre, c'est défendre en équipe, et quand on parle d'attaquer, on attaque en équipe. Donc tout est ensemble, tout est lié. C'est pas un joueur devant à qui on attend, c'est fini ce football-là. Moi, je parle de ça parce qu'après, on va mettre l'accent sur un joueur. On peut parler d'énormément de choses offensivement. C'est le football, attaquer, marquer. Et ça part du gardien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Zidane, c'est sa qualité qui avait été recherchée en faisant ressortir le ballon balle au pied. Mais offensivement, devant, on a encore pour moi un point d'interrogation. Okay. Avant de faire la transition vers les attaquants, on va finir juste quel objectif pour Petković lors de ces 2 matchs amicaux? Sachant déjà ce qu'il y a de plus long à travailler, même en club, c'est l'animation offensive. Donc pour pouvoir travailler l'animation offensive, il faut avoir du temps. Il faut avoir une stabilité d'effectif et créer des automatismes entre les joueurs et des profils différents. Donc tout mène quand même à penser qu'on aura plus un jeu de transition avec un bloc solide et puis après se projeter rapidement et exploiter les contre-attaques. Parce qu'on ne sait pas déjà quels profils vont être on va dire combinés devant. Et là, je pense qu'on sera plus là sur les objectifs de Petković. Je pense qu'on sera plus sur un bloc défensif solide. Et puis après avec des garçons efficaces, mais avec des garçons aussi qui peuvent se projeter en nombre et après déséquilibrer l'adversaire et finir, quoi. C'est pour ça que dans le choix des matchs amicaux, je pense que les Pays-Bas, en fait, ça va être à peu près le remake entre guillemets du Uruguay, où il va falloir vraiment se rassurer défensivement, pour vraiment créer une assise. Et peut-être le second match, on va dire en termes de niveau, sans manquer de respect à l'adversaire qui sera un peu moindre pour justement apporter de la confiance avant le match de l'Argentine. En tout cas, moi, si j'aurais été à sa place, j'aurais choisi ces 2 matchs dans ce sens-là. Donc, mais il ne va pas ressembler, du coup, l'adversaire ne ressemblera pas au jeu qu'on aura face à l'Argentine. Ce sera juste de la confiance. Mais on n'apprendra rien d'un point de vue tactique ou organisation. C'est sûr que ça va être contre les Pays-Bas. Je pense que ça va être un gros adversaire. C'est Mustafa contre les Pays-Bas où il a, pour rejoindre ce qu'a dit Antar, qui va travailler de l'assistance offensive avec du jeu de transition. Mais là, les joueurs, Vas-y. les joueurs, tu les récupères avant une Coupe du Monde. Tu ne vas pas leur apprendre tactiquement ce qu'ils vont faire. Exactement. Aujourd'hui, c'est à l'approche d'un tournoi, c'est l'idée de jeu globale pour l'Argentine. Elle passe via un chemin qui passe par les Pays-Bas. Donc, tu as été solide contre l'Uruguay. Maintenant, comment tu fais contre les Pays-Bas pour être solide, mais en même temps pour faire un match complet où tu vas te projeter aussi avec tes pistons la dernière fois, te créer des occasions. Et je trouve que l'adversaire, ça va être très intéressant. Moi, j'ai hâte de voir le match pour voir comment on va combiner cet aspect défensif solide et après être capable aussi de se projeter, se créer des occasions. Ce que tu as dit, Karim, tu te rappelles, Karim, à l'époque du Uruguay, tu dis c'est dommage qu'on n'ait pas eu un second match. Mais en fait, c'est ce qui va se passer avec mais le second match, ça va être les Pays-Bas, mais après les Pays-Bas, du coup, on va retomber dans un match potentiellement comme le Guatemala. Ce sera pas comme le Guatemala. Non. Ce sera quand même un adversaire, je pense, un peu plus. Puis nous, on n'est pas au courant du cycle de travail athlétique. Tu les récupères fin mai. En plus, tu places ce match-là début juin parce que tu veux faire un travail au niveau aussi athlétique pour être très fort au niveau de la charge contre les Pays-Bas, pour descendre un peu vers le Guatemala en termes de charge et arriver en fraîcheur, gagner en fraîcheur pour ton premier match en Coupe du Monde. Moi, le raisonnement que j'ai, en fait, si je vais comme ça un peu plus directement, c'est de dire que je pense que notre équipe nationale, elle va jouer en transition, c'est-à-dire en contre, face à l'Argentine, face à l'Autriche. Ça va être le style de jeu auquel on va devoir s'attendre. Et pour ça, il faut qu'on se prépare à ça. Et donc, les joueurs, s'ils jouent face à une équipe comme le Guatemala, du coup, s'ils dominent l'adversaire, ils ne vont pas se préparer. Non, le Venezuela ou la Bolivie, ce n'est pas le Guatemala. Hein. C'est pour ça, je pense que la cité ne sera pas là. Le Venezuela, c'est une équipe qui... Le Venezuela, c'est une équipe qui est quand même assez... Mustafa, êtes-vous d'accord? Non. La Bolivie et le Panama, c'est pas... La Bolivie qui revient c'est pas le bien. Guatemala, êtes-vous d'accord? Oui, après, déjà, on a déjà construit quelque chose sur le match de l'Uruguay. Déjà, une bonne assise défensive. Après, sur le plan offensif, on a trouvé des difficultés à en arriver au but adverse. Donc pour moi, c'est vrai que
Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la méforme de quelques joueurs, parce que Karim il a dit une chose très importante. Je suis sûr qu'on va jouer la transition. Après, quels sont les joueurs qu'il va utiliser pour jouer la transition? Amoura très, très mal en point dans son club, il marque plus de buts. Gouiri aussi. Donc, il va trouver quelques difficultés. Donc, Moura a besoin de confiance beaucoup plus, je pense. Parce que sur le plan des qualités qu'il a, je pense qu'il ne peut pas perdre des qualités. Il a un problème de confiance. Il a un blocage, il ne marque plus. C'est vrai que son club traverse une mauvaise période, très très mauvaise période d'ailleurs. Il joue les barrages contre Sampaoli, je pense. Oui, la finale du championnat. Donc, c'est pas évident. Hein, Peut-être que l'équipe nationale va représenter vraiment un bol d'air et une bouffée d'oxygène pour ces garçons. C'est ça, ouais. oui, c'est Oui, pour ça et là, il peut ils vont retrouver arriver, ses sensations. Ils vont sortir d'un contexte Exactement. et ils vont arriver dans un autre Si je peux contexte. vous dire quelque chose, et je vais vous le démontrer, que Amoura est le joueur le plus en forme de notre équipe nationale. Ok, vous allez, En termes de statistiques, c'est lui. Actuellement En club, c'est Actuellement. le plus performant facilement. ok, vous allez le prouver tout à l'heure alors. Mais il ne marque pas. il était Il absent. marque, c'est celui qui a marqué. C'est une bonne celui- transition. c'est celui qui a- Justement, place au cœur du débat de ce soir. Donc, c'est le secteur offensif des Verts. Hein, oui, il va doucement et sûrement, ça suit. Il se rapproche un petit à petit. Il se rapproche. Alors, place au débat, j'ai envie, on va parler du secteur offensif entre concurrence, efficacité et inefficacité des choix décisifs pour le mondial. Moi, je voudrais, avant de revenir avec Karim Atmour sur quelques statistiques préparées sur ce secteur, moi, je voudrais ouvrir un petit débat avec une question, on va dire primordiale. L'inefficacité des Verts est-elle liée à la finition ou à l'animation du jeu? Karim qui est. Non, mais c'est toujours une question d'animation, c'est pas un joueur, c'est pas une inefficacité d'un joueur. Pour moi, c'est toujours un travail d'équipe et on marque ensemble, on prend un but ensemble aussi, c'est une équipe dans les deux directions et puis c'est des automatismes comme tu viens de le dire en tard, c'est-à-dire qu'il faut travailler. Moi, quand je parle d'adversaire, c'est-à-dire c'est de se retrouver le plus souvent possible dans la situation pour pouvoir corriger et améliorer. Et c'est ça où notre équipe nationale, elle arrive à la veille de la Coupe du Monde, où il n'y en a pas encore assez. Et les Pays-Bas, c'est un match et pour se répéter face à l'Argentine, ce qui risque de se passer, ce qui va se passer face à l'Autriche. Quand on connaît les attentes, du football de très haut niveau, quand on connaît l'exigence, les attentes du public, les enjeux que ça représente, et que tu sais qu'en même temps, ton ennemi principal, c'est le temps. Tu le sais. C'est très complexe. Donc il faut trouver les joueurs qui ont, on va dire, qui ont de la complémentarité. Faut qu'ils puissent jouer ensemble. Parce que les garçons, en se regardant dans les yeux, tu sais s'ils veulent le ballon dans les pieds, tu sais s'ils veulent le ballon dans l'espace. Tout ça avec une pression énorme. Donc c'est comment tu arrives à optimiser ça dans un temps très très réduit. Donc nous on en discute comme ça et que le public aussi quand il nous regarde, ils se disent aussi oui, mais à la place du sélectionneur, bien sûr il fait tout pour en tirer le maximum, mais il a aussi une contrainte de temps qui est très 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 réduite. Hein. Donc le challenge c'est ça, c'est de trouver sur un temps très très réduit comment tu vas réussir à créer ces affinités, cette complémentarité pour être performant. Justement, il a parlé de complémentarité entre les profils. Est-ce que c'est ce qui manque vraiment? Je vais juste rebondir d'abord sur ta question. Tu as Ouais. finition ou animation? En fait, si tu as beaucoup d'occasions que tu rates, que ce soit un ou deux jours, c'est de la finition. Mais lors du dernier match contre l'Uruguay, on n'a pas eu énormément d'occasions. Donc c'est un problème d'animation. D'animation. Très bien, vous avez répondu à ma question. Donc c'est un problème d'animation. Après, bien sûr, la synchronisation des courses, la complémentarité, tout ça, c'est quand vous êtes coach, la chose la plus difficile, c'est l'animation offensive. C'est de créer des affinités et il faut du temps. Malheureusement, on n'en a pas en équipe nationale. Jamel, on a un secteur prometteur, mais qu'est-ce qui freine? C'est un secteur qui peut faire mieux? Oui, mais pour peu que les attaquants retrouvent un petit peu leur sensation, un petit peu. Leur forme d'abord, sur le plan physique, et aussi que les automatismes soient bien huilés. Sinon, on ne pourra pas marquer, on pourra jouer que sur des nuls. Et c'est pas évident de se qualifier, même si tu fais 3 nuls. Mais il y a quand même un potentiel aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, il y a un potentiel offensif. Justement. Il y a un potentiel Il y a offensif. des profils en forme aussi, on va y revenir, Mustapha. Oui, très bon joueur. Comme je rebondis ce qu'il a dit Antar, très bons jeunes qui peuvent être l'avenir de notre sélection. Bon, après, c'est vrai que dans des matchs comme ça, on a besoin des joueurs plus expérimentés comme Bardet.
il y a Regibis, il y a Boulbina, il y a de très bons joueurs. Donc pour moi, attaquer, marquer des buts, c'est pas que les attaquants. Après, c'est un amalgame de joueurs, de mouvements, de courses, de cohésion. Donc c'est vrai qu'il y a d'excellents joueurs. Quand je vois ce qu'a fait Brahimi samedi, Oui, on va y revenir. On va s'arrêter pour une pause et on revient juste après pour en parler. Le débat continue sur Al24 News et vers le mondial. Moi, je donnerai la balle directement à Karim Matmour qui nous a préparé quelques statistiques sur, sur ce secteur offensif. Alors, tu m'as demandé de parler des attaquants, de l'attaque. Allez. Donc, non, on va un peu décrypter l'attaque par des statistiques, par des chiffres, et après on pourra un peu tous débattre ici et donner un peu son avis. En fait, et la question que moi, je me focus juste sur l'attaquant de pointe, devant celui qui est le plus en pointe. Si on peut mettre la première slide, où on va regarder tous les matchs depuis septembre 2025. Donc là, il y a tous les matchs avec l'attaquant de pointe qui a été choisi et désigné pour jouer. Donc on voit d'en bas, c'est du mois de septembre, la Somalie, l'Ouganda, où c'était Bounedjah, Guiri. En fait, avant que Guiri se blesse, c'était principalement lui qui était vu avec Bounedjah, tous les deux qui étaient en pointe. Ensuite, il y a eu Amoura qui a alterné avec Bounedjah. Et après le premier match de la Coupe d'Afrique, c'était Bounedjah qui avait commencé. Et après le premier match, il n'a plus du tout débuté. Il est plutôt rentré en cours de jeu, c'était plutôt Amoura. Il y a Bakrar qui a eu sa chance 90 minutes face à la Guinée. Et après la CAN, les deux attaquants, Bakrar et Bounedjah, ils n'ont pas du tout été sélectionnés. Et c'est Guiri et Ben Bouali qui ont occupé ce poste-là. Donc c'est pour ça quand on dit qu'il y a une interrogation là-dessus, si on regarde entre la CAN... Il y a beaucoup de profils qui ont été utilisés, non? Il y a eu là 5 profils. D'ailleurs, on peut mettre la prochaine slide. On va voir un petit résumé sur la slide suivante. Si vous pouvez la mettre plein écran. Du coup, on voit le nombre de matchs donnés, le temps de jeu. Si vous ne pouvez pas nous la faire défiler, juste la laisser statique, s'il vous plaît. Qu'on puisse les avoir les 5 tous visuellement. Donc c'est Bounedjah. Bounedjah qui a fait le plus de matchs depuis le mois de septembre avec 8 matchs. Ensuite, on a Guiri qui a eu 6 matchs, 5 matchs Amoura. Et c'est lui qui a été le plus performant de notre équipe nationale avec 4 buts, 4 passes. Alors, il a joué aussi d'autres postes. Là, le temps de jeu qui est mis, c'est les matchs qu'il a fait en tant que pointe. Je ne l'ai pas répertorié quand il était sur les côtés, parce qu'il a joué tous les matchs. Et après, on a Bakrar. Qui a eu 2 fois sa chance, qui a joué 93 minutes, et Ben Bouali qui est rentré sur les 2 derniers matchs, qui a mis un but et une passe face au Guatemala. Guiri aussi, c'est les statistiques qu'il a, c'est face au Guatemala, les 2 buts et la passe. Donc si on enlève ce match-là, ces 2 joueurs, ils ont moins de stats. Donc voilà la performance. Mais la Guiri, il faut dire qu'il n'a pas joué la Coupe d'Afrique. Bon, Voilà. blessure. Donc Oui. s'il avait joué la Coupe d'Afrique, il aurait été meilleur que tout le monde. Nous, moi, je parle j'expose des faits statistiques. D'accord. Là, c'est factuel sur lequel. On enchaîne avec la troisième. La troisième slide. C'est le nombre. En fait, c'est la performance des joueurs dans leur club. On voit le nombre de matchs, comme là par exemple Amoura, on voit que c'est lui qui a mis 29 matchs. Alors je me suis amusé à comparer les statistiques avec tous les joueurs de son équipe. Juste la petite parenthèse, c'est qu'Amoura est le joueur qui a le plus de stats dans son équipe. 29. Donc même si là il n'a pas joué ce week-end, c'est le joueur le plus performant dans son club. Et vous a répondu à la question. Donc si la dernière fois on posait la question est-ce que c'est le club qui est pas bien ou c'est Amoura qui est pas bien, du coup moi je mettrais quand même la balance plus vers son équipe qui est pas bien et qui voilà, donc parce que lui il reste performant et malgré les difficultés de son club, il a quand même mis 8 buts et 4 passes.
Donc il reste quand même effectif. Certainement, il peut faire plus s'il est plus en confiance et ce genre de choses, mais ça donne un début de réponse. Et après, on voit un joueur qui est Ben Boili, qui est le plus performant. En fait, le tableau, il est quasiment à l'inverse. C'est Ben Boili qui a fait, je crois que c'est 31 matchs, on n'arrive pas à tout voir là, s'ils arrivent à dézoomer, je crois qu'il en a fait 31 exactement des matchs, 14 buts et 6 passes, donc très performant avec son club. Bakrar aussi, il est performant, et puis après, ce qu'il faut aussi mettre, bien sûr, c'est qu'il joue dans des championnats un petit peu inférieurs, Exactement, voilà. donc ça il faut mettre en évidence aussi. C'est pas la même difficulté de marquer face au PSG que... Tout comme contre le Bayern. Hein. Oui, voilà. Donc, pas le championnat. Mais bon, ce sont les 5 joueurs qui ont eu du temps de jeu à ce poste-là sur les derniers mois, en tout cas depuis le début de cette saison. D'autres voudraient rebondir avant d'aller aux images. Sachant que c'est un poste, et je laisse la parole on va dire, ouverte à vous aussi, hein. C'est un poste particulier, le poste, on va dire, d'avant-centre où le lien affectif, il est important, la confiance, elle est importante, un peu comme le poste de gardien de but aussi. Donc l'ultra-concurrence à ce poste-là, sur une période très courte, faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas contre-productive. Et là, si on a 5 attaquants et il y en a un seul qui joue, voilà, faut être vraiment vigilant, déjà au choix des profils, la complémentarité des profils, et après leurs possibilités en termes de temps de jeu, combien de temps ils vont jouer. Non, mais je rejoins parfaitement ce qu'a dit Antar. C'est vrai que c'est un poste un peu sensible où le joueur a besoin d'affect, notamment pour avoir de la confiance. Alors si vous lui mettez beaucoup de concurrence, ça peut au contraire le bloquer, lui mettre une pression qui est négative. Donc non. Mais après, quand tu vois Bounedjah, quand tu vois Gouiri, quand tu vois Moura, quand il est utilisé en tant que numéro 9, c'est 3 profils différents. C'est ça la question que j'allais poser. C'est quel est le profil en fait, dont on a besoin. Et c'est là où toutes les questions que je posais tout à l'heure sur les matchs amicaux de préparation, c'est-à-dire que c'est des profils qui sont différents. On a 2 types. On a un qui est un peu plus costaud, qui est Bounedjah, et en tout cas jusqu'à présent qui a joué, et Gouiri qui est en tout cas un profil un peu totalement différent, qui on va montrer la part des images. Donc sur les matchs que j'ai vus, sans parler, sans nommer les joueurs, peu importe où ils jouent, je trouve qu'on manque cruellement de profondeur. On manque cruellement. Beaucoup de joueurs veulent le ballon dans les pieds. C'est un numéro 10, il voit tout avant tout le monde. Et beaucoup de joueurs veulent le ballon dans les pieds et ça manque énormément de profondeur. Donc quel profil, quel nom on va associer à ce profil, ça appartient au sélectionneur. Mais dans le jeu, on voit qu'on a du mal à prendre la profondeur, à demander le ballon, à faire ses courses sans ballon. J'espère qu'on va les trouver. Allez, on va continuer avec... du coup, on peut voir justement sur les profils, quel type de profil. Alors, si on voit Bounedjah, la première vidéo, qui est... si vous pouvez la mettre, voilà. Donc là, on voit la lumière sur Bounedjah. C'est un joueur qui, lui, va plus être en capacité de garder le ballon et permettre au bloc de remonter. Donc, comme là, on l'avait vu, ça c'était face au Burkina. Là, encore une séquence où, dos au jeu, il arrive à garder le ballon, à permettre de tout le monde de venir et de se retourner même sur le défenseur et d'aller vers l'avant. Donc, c'est le type de profil qu'il est, Bounedjah. Un point de fixation pour notre équipe. Si on regarde, ça c'était encore la première séquence, vous pouvez mettre la séquence d'après, où là on va avoir Gouiri qui est plus un joueur qui va venir et jouer dos au jeu en appui, de remettre en une touche après de repartir pour la demander, mais c'est pas un joueur qui va la garder dos au jeu où il est à l'aise dessus, il va plus venir et la mettre en appui ou décrocher du jeu, comme là par exemple, la lumière qui est sur lui, vous voyez la ligne de défense de 4, et lui qui décroche pour toucher le ballon, se retourner, avoir de l'espace, et après jouer et aller vers l'avant. Et c'est un joueur qui est un petit peu moins physique dans les duels aériens, parce que là on le voit où il a plus de difficultés, c'est pas le point de fixation sur lequel on peut dégager le ballon en disant ok, il va le garder. Est-ce qu'on peut rebondir sur la vidéo ? Oui, est-ce qu'on peut rebondir ? Bien sûr, oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut juste mettre la première vidéo de Bounedjah, la première vidéo, sur la première qu'a fait Karim, qui est top. Là, juste au départ, là, voilà, top. Pause. Là, et là, on voit que vous pouvez mettre pause, s'il vous plaît, on aurait pu bien expliquer.
on voit qu'il y a 40 mètres dans le dos de l'adversaire, on voit qu'il y a 40-50 mètres dans le dos de l'adversaire, et le seul joueur qui est capable de demander ce ballon en profondeur, c'est Bounedjah. Donc lui, même en le voyant comme ça, là on met pause, top, Et laissez regardez comme ça. autour comment c'est statique et comment la profondeur qu'il y a dans le dos de l'adversaire, et on n'a pas ces courses qui le font, le seul qui le fait, c'est Bagdad. Donc il est capable d'allier ce jeu de haut but après, mais en plus, sur les 2-3 images qu'on vient de voir, c'est le seul pour l'instant qui a fait ses appels en profondeur sans ballon. Même sur la deuxième image, on va voir encore, il y a 40 mètres dans le dos. Là, on peut continuer. Jamel, J'enfonce des portes ouvertes, Karim. hein. Non, mais C'est- vas-y, là, c'est ça, pareil. c'est le fait de Là, faire les deux. Hein. là, Même si si on voit la deuxième vidéo, il sort, il décroche, Voilà. il peut. Top, Voilà. si on peut mettre pause là. Voilà. Là, Bounedjah, il cale bien le ballon. Ouais. Sauf qu'à l'opposé, où le garçon qui est derrière l'arbitre, je ne le vois pas, là, on doit avoir la possibilité de faire des courses sans ballon, comme il fait à Nice et Hichem aussi. Ces courses vraiment, on appelle ça gratuites, en profondeur, pour venir faire mal à l'adversaire et étirer les lignes de l'adversaire. À droite aussi, des courses en profondeur. Et on voit que c'est Bounedjah qui doit se démener. Mais du coup, après, l'adversaire, il a reculé de 35 mètres. Donc après, c'est dur de le déséquilibrer. donc, Et on sur peut la dire- dernière image, elle est flagrante. Sur la dernière image, parce que là, il y a la belle ligne là que tu as tracée. Donc, entre Bounedjah, il peut faire les deux. Bounedjah, pour moi, il peut faire les deux profils. Oui. Donc- Là, il est capable de garder dos au but, Décrocher, mais garder sur ce la qu'on balle. voit, Oui. il est capable aussi de demander en profondeur. Ouais. Justement, c'est pour ça qu'il a un avantage. C'est le plus complet. Il est capable de garder le ballon aussi. Les deux autres, que ce soit Amine ou que ce soit Amoura, quand il est utilisé en tant que numéro 9, ce pas des joueurs qui sont capables de le garder. Bagdad est capable de faire les deux. Donc c'est pour ça qu'il est très important. Le seul défaut qui suit Bagdad dernièrement, c'est ses statistiques. Comme ça, l'ensemble qui ne marque pas, forcément, on ne regarde pas le travail invisible. On dit qu'il n'a pas marqué, donc il n'a pas forcément fait un bon match. Mais s'il marquerait, il est ultra important dans le La dans le première 11. image, elle aurait pu nourrir aussi la discussion, celle où il y a les défenseurs qui Les sont... 4 défenseurs de Guéry, quand ils décrochent dans Ouais. le jeu, bah, si vous pouvez la mettre, Celle-là pour montrer aussi au public l'association des profils. Ouais. Sur celle-là, si on aurait Si pu vous pouvez la mettre si on aurait pu deuxième la vidéo voir, celle-là. sur Guéry. Si Elle vous aurait pouvez, été- s'il vous plaît, mettre la vidéo de Gouiri. En attendant, Jamel, vous pouvez rebondir sur Bounedjah Parce que avant de parler on- de Gouiri. Est-ce que c'est le profil manquant aujourd'hui à l'attaque algérienne Guiri, Bounedjah, Bounedjah. avant de Pour rebondir moi- sur Gouiri. Pour moi, je pense qu'il est le plus complet à ce poste, honnêtement. Au-delà de son expérience, il apporte une certaine rigueur, Faut la une remettre, certaine ouais, aisance. présence. Hein, une certaine aisance, certaine parce qu'il pèse sur la défense. Et je pense que on aura besoin d'un Bounedjah contre l'Argentine, parce qu'il ne faudra pas laisser la charnière centrale argentine, la défense jouer comme elle veut, hein, comme ça a été le cas contre le Nigeria. Et lorsque Bounedjah est rentré contre le Nigeria, ça a changé. Ça avait vraiment changé. On avait changé de stratégie de jeu. Donc je pense que ça va être la même chose contre l'Argentine. Très bien, on enchaîne avec la vidéo de Gouiri, s'il vous plaît. On va... Ouais, si on peut la Pour mettre. peu qu'il se calme un petit peu aussi. Hein. Parce qu'il a des réactions un peu bizarres vis-à-vis de ses coéquipiers. Je pense qu'il devrait mettre un peu d'eau dans son vin. Allez, on va regarder ensemble, s'il vous plaît, si vous pouvez remettre la vidéo de Là, Gouiri. juste avant. au Juste, non, départ. c'est celle après, Juste c'est la avant. suivante, c'est celle d'après que tu parles en tard. Ouais, celle Donc où celle-là, t'as les laissez-la défenseurs passer. qui sont- Et là, elle va arriver là maintenant, c'est cette vidéo-là dont tu parles en tard. Il décroche. Donc là, il décroche. Top, là, arrêtez, top, s'il vous voilà. plaît. Voilà. Là, là, on voit bien qu'il y a 35 mètres dans le dos des défenseurs. Et on n'a aucun joueur qui menace encore la profondeur. Que ça soit, la fois on a parlé de l'animation défensive, on a parlé des pistons. Donc le joueur qui est à l'opposé côté droit, il doit être déjà beaucoup plus haut pour menacer le dos des défenseurs. Nos joueurs qui sont dans l'interligne, là, on veut tous le ballon dans les pieds. Donc après, pour faire mal à l'adversaire, c'est compliqué. Hein, parce que là, même si derrière, on arrive à se retrouver devant les 18-20 mètres, mais la défense adverse, elle est déjà en bloc. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à associer les profils qui vont réussir aussi à menacer tout de suite le dos des quatre défenseurs. C'est pour ça que l'utilisation de Bagdad, elle est très importante. Hein. Déjà, le joueur, il pèse, il peut sortir, il peut décrocher, il peut jouer au pied, il peut demander dans la profondeur. Si tout le bloc, ou tous les joueurs, surtout les joueurs du milieu de terrain, demandent la balle au pied, on ne pourra pas arriver au but adverse. Hein. On l'a vu déjà contre l'Uruguay. On a eu ça contre l'Uruguay. Vaïd, nous, à l'époque en sélection, il avait révolutionné une partie du jeu sur ça.
où il interdisait à un moment donné aux joueurs, notamment offensifs, de demander le ballon dans les pieds. D'accord. Donc à un moment donné, et on a retrouvé des garçons même qui arrivaient jeunes comme Soudani pour demander en profondeur, comme Slimani. Sofiane Ferroli pour demander en profondeur, comme Islem qui était dans la force de l'âge, qui pouvait garder le ballon de haut jeu, mais qui était aussi capable de faire des appels en profondeur. Riyad qui avait encore les cannes pour demander aussi par moment dans l'espace. Donc ça, on a besoin de le retrouver, nous, pour pas être toujours devant l'adversaire et le manœuvrer devant l'adversaire, devant un bloc en place. On n'est pas très à l'aise comme ça. Oui, oui. Un exemple, juste un exemple. Si par exemple Maza demande la balle au pied, il y a Hicham qui demande la balle au pied, il y a Riyad Mahrez à droite qui demande la balle au pied, il y a aussi Gouiri qui décroche, qui ne va pas dans la profondeur. Ben, on ne va pas trouver des joueurs qui vont vers l'avant. Ce qu'on avait fait remarquer contre l'Uruguay. Exactement. C'est pour ça le nombre d'occasions. Exactement. C'est qu'en fait, on avait tous des profils. Mais pour revenir sur ce qu'a dit, en fait, Bagdad est intéressant quand il est associé à des joueurs qui prennent la profondeur. Il a cette capacité à garder, donc il va aspirer l'adversaire, la défense adverse. Ouais. Et c'est là, que ce soit Boudaoui quand il joue dans un milieu à 3, il est capable de casser les lignes par les courses, on l'a fait la semaine dernière, que ce soit un joueur comme Amoura qui doit prendre la profondeur, c'est un peu plus dans ses réflexes à lui, là il devient intéressant. Mais si vous mettez des joueurs au profil qui demandent uniquement dans les ballons dans les pieds, on aura quelques difficultés. Ouais, ça c'est clair. Et depuis le début de la saison, alors moi je parle de la saison de septembre 25 là jusqu'à maintenant, il a joué le coach seulement une fois avec 2 attaquants. C'était contre le Zimbabwe avec 3 derrière où il avait fait un système à 3 et il y avait eu devant Amoura et Bounedjah. On a marqué 5 buts. Non 3. 3. 3. C'était 3. Mais il avait terminé, je ne sais pas si tu te souviens, le match contre le Burkina, où il fait sortir Riyad à la 60e et qui passe dans un Oui. 3-5-2 ou un 5-3-2 Oui. comme tu veux, avec Maza en 10 et Amoura et Bagdad, et c'est là où on a eu le plus d'occasions. En même temps, son animation, quand il est avec les 2 attaquants, il ne joue pas offensivement. Il défend avec les 2 attaquants, mais par contre, offensivement, il laisse Bagdad axe. Il fait tomber Amoura dans un petit rôle de 10 et Maza dans un rôle de 10 aussi. Donc il se retrouve un peu 2 soutiens de l'attaquant et Bagdad tout seul. Pour avancer justement, quel est aujourd'hui le trio offensif idéal, selon vous, Jamal, pour Petkovic? Enfin, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais toujours est-il que je pense que Mahrez reste Mahrez en attaque. Il peut apporter un plus à tout moment. Parce que si on a des difficultés pour marquer, je pense que sur balle arrêtée, Mahrez peut faire la décision. Moi, je pense que actuellement, je pense que les 2 attaquants les mieux appropriés pour ça, c'est Bounedjah et Gouiri. Amoura peut être un bon joker par la suite, surtout s'il reste dans cette méforme, je dirais. Maintenant, tout peut arriver. Hein. En équipe nationale, on peut retrouver d'autres sensations et Petkovic a des choix. Déjà, ne serait-ce que là, sur les attaquants de pointe, quand on regarde entre la Coupe d'Afrique et le dernier stage, Ça a changé. Ça a changé. Donc, du Exactement. coup, déjà là, c'est qui comme dit, on dit là pour Non, la Coupe d'Afrique, parce que Guiri n'y était pas. Ok. Mais C'est maintenant, un il y a concours de Guiri, il y a circonstances. Bounedjah. Du coup, Ouais, moi, c'était la maintenant, question que j'allais Bounedjah, poser, c'est de dire vous prenez qui là sur les 5? Justement, on va regarder l'infographie, on va choisir ensemble, on va regarder l'infographie des attaquants. Les 5. S'il vous plaît, vous allez choisir. C'est la numéro 2 derrière en régie, s'il vous plaît. Voilà. Ah bah, tu c'est l'as fait, la liste des attaquants qui ont été appelés lors du dernier stage et lors de la CAN. Donc, allez, à vous, les amis. Allez, Khaled. Bah, c'est déjà sur les 3 premiers qu'on a vus, comme je disais, Bagdad, Amoura, quand il l'utilise en 9, je dis bien quand il l'utilise en 9. Vous emmèneriez qui? Bagdad, Amoura et Gouiri, ils y sont dans la liste pour moi. Ça, c'est sûr. Haj Moussa aussi. Oui. Là, je n'ai pas la liste devant moi. Vous pouvez remettre la liste, s'il vous plaît. Je pense que malheureusement, Bakrar, par rapport à la dernière Coupe d'Afrique et le fait qu'il n'ait pas été convoqué, je ne pense pas qu'il y soit. Donc après, Ben Bouali, moi, m'a fait bonne impression, même si ça a été court. Il fait une bonne saison, même si c'est dans un championnat secondaire. Mais par rapport au jour où il est parti, et maintenant, on sent une progression. Donc il peut faire partie de cette liste-là aussi. Sur les joueurs de côté, ça va être compliqué après, parce que Kebal, qui n'était pas dans la dernière liste, Chiaka, qui a été souvent convoqué, mais qui n'a jamais été utilisé. Donc pareil, je ne pense pas qu'il y soit lui aussi. Donc... il y en a, entre Boulbina, Gouiri, Haj Moussa, Riyad, Bagdad, Amoura,
peut-être Ben Bouali, le reste c'est ouvert. Hein. Mustapha, avant de revenir à Antar, Eh ben, vous choisirez qui? Oui, si je vais parler des noms qui reviennent tout le temps, surtout dans la dernière Coupe d'Afrique. Parce que là encore, il y a des noms qu'on pourrait rajouter. Est-ce qu'ils sont considérés dessus un Awar? C'est un milieu, hein. C'est un milieu. Moi, Ouais. j'ai- Sur les c'est beaucoup avancées, plus, milieu. hein. avant-centres. Les Oui. Mais bon, en excentrés, fait, ça, c'est à avançants. partir d'où? Ouais. C'est un attaquant à partir d'où? Parce que quand il joue comme ça en soutien de l'attaquant, Et c'est un aussi affaiblé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, Faut aussi utiliser. Oui, c'est-à-dire que c'est. je vais dire, Allez, je pense Mustapha, à pour Boulbina, je avancer. pense aussi à Gouiri, à Haj Moussa, Riyad, Bagdad, Regimis, et aussi à Amoura et Babouali. Parce que là, ce que vous dites, je vais en pas fait- dire, je vais pas Il a un dire coup de que. cœur, tu as un coup de cœur sur le Jimis. Moi, je pense qu'il ne sera même pas rappelé cette fois-ci. Oui, après si on Il est voit ses très en stats, forme en ce moment, hein. 15 buts marqués. Si on voit ses stats très en en club, forme en ce Et moment. contre Al Fkron, non, en Italie. ouais. Je suis en Italie. Ouais. Ils sont montés, Et hein. il a assuré l'accession en Série A, Exactement, ils sont même- justement. Ils sont en Italie, il faut les mettre. les Exactement. 15 Ouais. Même en série B, il faut les Est-ce mettre. qu'il peut être une vraie Série, option il- ou une il vraie en Série A solution maintenant. Et il pour monte en renforcer Série les A. ailes? Voilà, donc si on voit ses prestations en club, c'est un joueur très influent. Non, mais si je dois choisir, Mustafa, si je dois choisir entre Maza, plutôt entre Haj Moussa, Riyad et Regimis. Justement, c'est pour ça. Si on reste sur ce raisonnement-là, Eh ben, on est obligé on est obligé d'être sur ce raisonnement. Non, on est obligé d'être sur ce raisonnement parce qu'ils occupent. Et en plus, tu as Kebal. En plus. Soudani Tu as Kebal, en n'aurait plus. Soudani, Slimani n'aurait jamais joué. Il n'aurait jamais débuté. Riyad, quand il arrive en 2014, c'est pas le Riyad Mahrez de Manchester City. Oui, c'est clair, c'est clair. Donc Riyad, quand il arrive, il est dans une posture d'outsider et Vaïd, il le lance petit à petit et c'est comme ça que ça devient le Riyad que c'est devenu. Donc on ne sait pas, est-ce que ça il va être pris, est-ce qu'il ne va pas être pris, mais en attendant, il y a des belles surprises qui peuvent arriver et pourquoi pas, on lui souhaite en tout cas. Mais en tout cas, il y a la première ligne, vous les avez déjà sélectionnés. Allez, Khaled, je pense que vous avez déjà allez, fait la- Antar, choisissez vos attaquants pour parler d'un autre attaquant. Parce que Oui. on sache exactement Choisis. de quoi on parle. C'est quoi, c'est Et une le temps pointe passe, et il deux- reste 5 minutes. Ok, une pointe et deux ailiers, donc du coup c'est quoi? C'est tu doubles les postes? C'est quoi le quota? Déjà part du principe que tu doubles. Ok, donc là il s'agit de choisir une pointe, donc 2 joueurs pour une pointe et 2 joueurs sur chaque aile. Ah, vas-y, allez. Allez. Ils sont beaucoup plus nombreux Bah, que c'est- ça. Oui, oui, bien sûr. Ils sont à des plus- profils Allez, différents. attends. Bah là c'est Vous, des c'est quoi? profils vous différents, je emmèneriez pense, hein. qui? Faut se mouiller là. Eh, Karim, il fera jamais. Non, déjà la première, la Oui. ligne supérieure avec, on va dire, où on voit il y a Tu Bardal, enlèves- Riyad, Tu enlèves Berkane. Berkane. Tu enlèves Berkane. Berkane. Non, je n'enlève pas Berkane. Ah bon? Moi, je n'enlève pas. Après, c'est que mon avis, ça n'engage que moi. Et je dis pas qu'il faut prendre un tel ou un tel. Je dis, moi, j'aime beaucoup le profil de Berkane, comme j'aime aussi Boulbina. Donc la première ligne en allant de Barded, passant par Riyad et allant jusqu'à Boulbina, je trouve que c'est des garçons très intéressants, qui amènent une variété, notamment Boulbina capable aussi de demander en profondeur, pas d'être que pied. Il est beaucoup dans la profondeur, Boulbina. Voilà, Haj Moussa qui peut alterner les deux, Berkane aussi qui est un joueur aussi d'espace. Quand on arrive en dessous, Amoura bien sûr, Oui, tous les jours. Et puis Ben Bouali, très en forme aussi avec son club. profil athlétique, profil qui peut être complémentaire des autres. Et puis derrière, il y a la porte ouverte peut-être à une surprise. Peut-être là, un Gedjimis Et vous avez qui fait peut... une très belle passe décisive en parlant de Boulbina, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. À Khaled qui va nous J'ai faire pas un fait petit exprès, zoom. hein, je savais. Je sais. Numéro 10. Vous êtes le maître Vous me dites pas tout, des passes j'arrive au décisives dernier moment. aujourd'hui. Allez, on va parler de Boulbina qui arrive aussi avec des statistiques très très solides. hein. Le jour où il y aura la liste officielle. Oui. Alors, Tu vas me demander ça. alors, on va enchaîner avec Boulbina, Khaled qui nous a préparé un petit zoom parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps malheureusement. Le débat a été... Non, mais même sans le faire exprès, en fait, sans faire exprès, Antar Oui. a tout dit. Parce qu'en fait, on a la même pensée. C'est qu'en fait, parmi tous ces attaquants, quand tu juges les profils au cas par cas, on a très peu de joueurs qui demandent la profondeur. Qui sont dans leur ADN. Il y a Amoura qui le fait de manière instinctive et tu as Boulbina. Moi, Boulbina, pourquoi j'ai choisi Boulbina? Parce que c'est un joueur, qui crève l'écran cette année, que ce soit dans son club ou même par rapport à ses débuts en équipe nationale, que ce soit en Coupe arabe ou même avec l'équipe nationale A, qui est capable de finir pied droit, pied gauche, c'est-à-dire dans la zone de vérité, il est très à l'aise, il est même chirurgical. L'appel là, de Berkane. Exactement, la prise d'info aussi. On avait fait remarquer ça, la prise d'info juste avant.
Et voilà, pied gauche, il la met. C'est-à-dire que, et puis voilà, c'est cette action-là qui, pour moi, fait que Boulbina est un joueur très intéressant pour l'équipe nationale. C'est en fait à chaque fois qu'il demande le ballon, c'est la profondeur. Il fait reculer la défense adverse. En fait, il fait courir les défenseurs vers leur propre but. Et c'est ce qu'il y a de plus chiant quand vous êtes défenseur. Il fait reculer la ligne. Il donne beaucoup de solutions au porteur du ballon. Oui. En plus. À chaque fois qu'il va vers l'avant. En plus. Donc pour moi, Boulbina Amoura, c'est en plus, et je terminerai dessus, c'est que c'est un joueur que tu peux utiliser en tant que titulaire, même si je ne pense pas qu'il le sera, mais qui peut t'aider dans les 30 dernières minutes. C'est-à-dire que ça peut être un joker qui va être très intéressant pour ton équipe. C'est un peu le même profil que Amoura. Il y a des joueurs que tu commences ou que tu fais rentrer, ils sont super intéressants pour un entraîneur parce qu'ils t'apportent le plus justement quand les équipes sont un peu moins structurées en fonction du score, en fonction de la fatigue. Ces joueurs-là peuvent te faire mal. Un petit dernier mot sur Boulbina, très rapidement. Moi, je choisirais les deux. Boulbina est celui qui lui a donné le ballon. Ouais. Brahim. D'accord. Et je vois déjà, j'entends déjà, bon, ouais, mais c'était Bahreïn. Ah oui, c'était contre C'est pas ça le plus important. Ouais. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il est capable de faire. La qualité des appels, la prise d'information, la qualité du ballon, l'intensité à laquelle il demande le ballon en profondeur. S'il est capable de le faire contre Bahreïn, il est capable de le faire contre un autre adversaire. En fait, il le fait de manière naturelle. Il y a des joueurs, comme a dit tout à l'heure avec Faïd, on doit donner des directives pour qu'ils fassent plus de ballon dans les pieds. Ok. Ce joueur-là et Amoura le font sans donner des directives. En fait, ils prennent la profondeur instinctivement, ils vont vite, ils sont véloces, et il ne peut que progresser, que ça peut être qu'un plus pour l'équipe nationale. Un petit dernier tour de table avant de finir, et ça sera une réponse. Si vous devriez choisir un seul nom pour débuter contre l'Argentine en pointe, ce serait qui? En pointe, Vite. je peux pas. Joker. Ok. Jamel. Bounjah. Maza. Mustafa. Bagdad. Anta. Non, moi je donne pas de nom comme ça. Comme Un ça. choix, hein. Non, je Ça donne pas reste parce un que. choix, hein, Non, c'est un choix, mais c'est un choix. On ne va pas influencer Petrovic. Encore un joker. Khaled. Non, on n'a pas, j'ai pas du tout cette prétention-là. Mais non, je peux pas donner un nom comme ça et. Vous êtes technique. Je sais pas dans quel état il est, dans quel état il arrive. Khaled, on va finir. T'as donné toi maintenant, ça y est. Non, moi j'ai pas dit, j'ai dit Joker. Moi, Deux jokers. moi j'ai dit Quel Joker. homme en forme au moment Oui. à ce moment-là. Voilà. Quel sera l'attaquant en Moi, je forme? vais parler ni de la forme ni rien du tout. Moi, je vais parler d'expérience. Premier match de Coupe du Monde. Vécu. Ouais, je dirais Bagdad. Alors si t'en associes Donc deux. c'est l'unanimité. Bagdad et Bagdad qui Amoura. fait l'unanimité. Moi, si tu me laisses le choix, je Et te les dis deux qui Bagdad et se mouillent Amoura. pas. Non, je te Merci. dis Bagdad et Amoura. Non, bien sûr. Bagdad et Amoura. mais C'est Super. pas tout seul. Vous allez dire Khadija, pour une Khadija. fois avant de finir. L'entraîneur n'a pas parlé. Il a donné. Moi, j'ai dit Bagdad, mais il faut Amoura. Oui, mais il va jouer avec 3 derrière, il va jouer avec 4. Je ne sais pas si on joue avec 2, si joue avec 1. C'est pour ça que la question, elle est. La question, elle est. Le débat continue, messieurs, la semaine prochaine. Merci de m'avoir accompagné ce soir. Merci à tous. On se voit la semaine prochaine. Même heure, même station. Au revoir. Bonne soirée. Hein?